Après 8 années gouvernées par la gauche, la Suède, un terre de la social-démocratie, est en passe de connaître une révolution politique. La droite conservatrice, alliée pour la première fois aux populistes, sont aux portes du pouvoir à l'issue des élections législatives du week-end dernier. Alors ça mérite qu'on s'y attarde parce que la trame politique qui est en arrière-fond de cette bascule politique suédoise, en fait on la retrouve un peu partout en Europe, y compris en France. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Vous suivez de très près ce qui se passe en Suède. Alors pourquoi faut-il regarder de près ce qui se passe là-bas politiquement? Je précise qu'on n'aura pas les résultats définitifs de l'élection avant demain. Oui, on en sait déjà suffisamment de toute façon. Un, c'est très serré, mais deux, surtout, les démocrates de Suède, donc ce parti qu'on peut qualifier de populiste, qui est parfois qualifié d'extrême droite dans le commentaire. On va tenter de préciser ce qu'ils sont plus avant. Qui est né en 1988, eh bien, n'a cessé de progresser aux élections depuis le début des années 2000. Il faisait 1,44% en 2002. Là, il est autour de 21%. Et je veux juste dire que d'élection en élection, on ne va pas les faire toutes bien sûr, mais il a toujours progressé sans cesse. Et il est en train de bousculer, de bouleverser profondément le système politique suédois où... je dirais depuis toujours, depuis un siècle, c'est la social-démocratie qui gouverne. Et là, nous avons cette fois-ci une situation inédite où, même sans savoir ce qui va se passer, je ne sais pas s'il y aura finalement une coalition de droite au pouvoir ou si les sociaux-démocrates vont être en quelque sorte sauvés par les votes de l'extérieur des Suédois de l'étranger. Mais en tout cas, c'est une situation sans précédent en Suède. Oui. Alors venons-en au cœur du sujet, parce que vous dites que ce résultat, c'est-à-dire c'est peut-être la première fois que la social-démocratie serait ainsi battue, c'est le prolongement, c'est la conséquence d'une politique irresponsable en matière d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé, Dominique Régnier? Oui, parce que c'est toujours un peu la même chose. On fait des commentaires sur des résultats électoraux, mais sans s'interroger sur les causes de ces résultats. D'abord, il faut dire que la Suède, je vais très vite, mais la Suède est un pays qui n'a pas de tradition d'immigration. C'est un pays qui a été presque toujours, culturellement, linguistiquement, très homogène. On a commencé à avoir en Suède des immigrés à partir de 1945, mais tous issus de l'Europe. Donc c'était ça, et puis assez peu nombreux. À partir des années 90, il y a une immigration à la fois extra-européenne et massive. Les deux se sont combinés. Et les Suédois se sont retrouvés soudainement avec une population multiculturelle. Pour vous donner un exemple, il y a 25 ans, il y a 2% d'immigrés d'origine extra-européenne dans la population suédoise. Aujourd'hui, ils sont 20%. C'est une immigration incontrôlée. Le problème ici, c'est pas l'immigration, c'est l'absence de contrôle. Et ça a donné lieu à un multiculturalisme qui se passe mal et qui est notamment lié, dans ses conséquences, à un développement, voire une explosion de la délinquance et de la criminalité. Ce sont des choses que parfois on a du mal à entendre, mais c'est factuel, c'est connu des Suédois, même s'ils ont beaucoup de mal eux-mêmes politiquement à l'admettre dans leurs rapports, les universitaires, les études le montrent. Alors tout de même, abondamment. Il y a eu des mots très forts, parce que au début de l'année, au mois d'avril, les Suédois ont connu des émeutes assez comparables à celles que nous avons vécues en France en 2005. Extrêmement violentes, parce qu'en fait c'était un chef politique danois qui s'est présenté en Suède. Il a brûlé publiquement un Coran, ce qui a déclenché des émeutes dans des quartiers très fortement islamisés. Et voilà ce que disait la première ministre suédoise actuelle, la social-démocrate, dont la formation est arrivée en tête des élections dimanche. Elle dit « L'intégration a été trop faible, tandis que nous avons dans le même temps connu une immigration massive. Notre société a été inconséquente sur cette question. Les moyens alloués à la police et aux services sociaux trop légers. » Là, on a quand même des mots qui reconnaissent la situation. En effet, oui. Mais je ne sais pas si on peut se rendre compte, quand on en parle ainsi, c'est comme ça, on peut pas. La Suède, c'était vraiment pas ça. C'est devenu, par exemple, un des pays où la criminalité en Europe est le plus élevée. Pour vous donner une idée, il y a 3,5 fois plus de morts par arme à feu qu'en France, à population comparable. L'une des modalités de la guerre entre les gangs en Suède la plus répandue, c'est la grenade à main.
la grenade à main. Donc, le règlement de compte se fait à la grenade. Absolument. Et il y aurait comme ça des exemples nombreux à montrer. Alors, il y a déjà des émeutes urbaines depuis maintenant longtemps, alors qu'en 2005, les Suédois ont regardé la France avec effroi. Il y avait beaucoup de commentaires à ce sujet en Suède. On disait si nous devenons comme cela, ce sera désastreux. Les Suédois sont déjà au même niveau et voire au-delà. J'élargis un petit peu la focale. Il y avait beaucoup de choses à dire encore sur la Suède, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais dans 2 semaines, c'est l'Italie qui vote. Et on annonce une victoire potentielle d'une coalition assez similaire à celle qui s'est présentée aux urnes en Suède, avec d'un côté la droite classique conservatrice libérale, et qui formerait un attelage avec, dans le cas italien, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, donc formation néofasciste. On a vu aussi une alliance droite, extrême droite, assez similaire en Espagne, aux élections régionales la semaine dernière. Ce thème de l'union des droites, il est en train de prospérer un peu partout en Europe, là ? Une droitisation des pays en Europe, avec à l'intérieur de la droitisation une montée en puissance d'une droite de type populiste, parfois qualifiée d'extrême droite, dont le thème principal est l'opposition au multiculturalisme, la lutte contre l'immigration. Donc ça, c'est tout à fait constant, désormais. Et une sorte de glissement politique de l'ensemble de l'Europe. Mais avec je dirais, une dissociation, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est-à-dire des gouvernants nationaux et un gouvernement européen qui depuis, parce que c'est pas nouveau, ça fait 25 ans que moi j'observe ces phénomènes-là, au niveau national comme au niveau européen, une sorte d'absence totale d'intérêt pour ces sujets et de volonté d'y répondre. Comme si les problèmes d'immigration, d'intégration, les multiculturalismes qui ne fonctionnent pas correctement n'étaient pas des objets dignes d'une politique publique, comme tous les problèmes que nous rencontrons le sont. C'est un tabou politique. C'était très curieux. C'est un tabou politique, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'électoralement, les partis n'ont pas intérêt à faire cela. On le voit en Suède, on va le voir en Italie, en effet, bientôt. Et pourquoi en France, alors, cette union des droites qu'on observe qu'on voit se faire ailleurs, pourquoi ça ne marche pas chez nous ? Alors, c'est une vaste question, Dimitri Pavlenko, mais il y a une raison en France, je pense, parmi d'autres, qu'il faudrait développer si on avait plus de temps, c'est que nous avons une élection présidentielle au suffrage universel direct, et donc l'union doit se faire au profit d'une personne qui sera présentée pour devenir chef de l'État avec de vrais pouvoirs. Le mode de scrutin ne favorise pas ce type d'alliance. Le système institutionnel, qui est très favorable à ce type de force politique, n'est pas favorable à ce type de coalition, même si elle peut avoir lieu. Alors que dans les pays que nous avons cités, que vous avez cités, l'Espagne, l'Italie ou la Suède, ce sont des systèmes parlementaristes qui reposent souvent sur un mode de scrutin et des coalitions plus appropriées pour ce genre de rapprochement. Merci Dominique Régnier de nous avoir apporté vos lumières. J'envoie d'ailleurs ceux que ça intéresse sur la situation suédoise au rapport que la Fondapol avait publié en 2018, les Suédois et l'immigration, fin de l'homogénéité. C'était point d'interrogation. C'était une question que vous posiez. Le rapport est toujours d'extrême actualité, si l'on peut dire. Absolument. Merci d'être venu nous voir.